Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. On va commencer cette émission avec un brin d'imagination. Imaginez un passé qui ne dort pas sous la terre, mais qui prend vie à l'écran, des fouilles millénaires qui deviennent des récits modernes, et une histoire, celle de notre continent, celle du Maroc, qui se raconte autrement avec des images, des émotions et du cinéma. C'est l'ambition du Festival international du film archéologique et patrimonial, un tout nouveau rendez-vous qui mêle science, culture et création. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la directrice de ce festival qui fait dialoguer le passé avec le présent. C'est la première édition, ça se passe du 23 au 26 avril sous le thème Afrique du Nord, une réécriture de l'histoire humaine. Les amis, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à toutes. Bonsoir Salma. Ça va? Oui, bon, ça va très très bien. Nous avons un plateau 100% féminin aujourd'hui. Amine, tu es dans nos pensées. Dans les tiennes, maintenant ça va. Il nous manque Salima à l'appel qui va nous rejoindre dans un instant, mais en attendant, quoi de beau dans vos chroniques aujourd'hui? Eh bien moi aujourd'hui j'ai profité donc de notre invité du jour pour parler, en fait faire un lien entre archéologie et immigration. Moi, du coup, la semaine dernière, j'ai eu la chance de découvrir un truc improbable. Vas-y. C'est de la pole dance mélangée à du théâtre. La pole dance et du théâtre. Ouais. Et c'était incroyable, je vais vous en parler tout à l'heure. Attends, c'est un jeu d'acteurs à travers des mouvements de pole dance? Exactement. Ça a l'air intéressant. On va dire tout ça comme ça. Ça a l'air intéressant. Toujours avec une barre, bien sûr. Il y avait une barre. On vous l'a annoncé, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la première édition du Festival international du film archéologique et patrimonial qui se déroule, je le rappelle, du 23 au 26 avril à Rabat sous le thème Afrique du Nord, une réécriture de l'histoire humaine. Je vous prie de bien vouloir accueillir Khadija Benlamine, archéologue et directrice du festival. Bienvenue sur l'hebdo. L'invité. Très heureuse d'être parmi vous. Très heureuse de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Une Indiana Jones en version femme, voilà. Ça fait du bien. En plus, une archéologue jeune. Oui, d'où Indiana Jones. Moi, je sais pas, mais tous les archéologues que j'ai connus, ils sont d'un certain âge. Tu en as connu combien? Je sais pas, 3 au total, vraiment. Et c'était tous des hommes et tous d'un certain âge. Merci. Donc, alors je pense qu'il serait juste de parler un petit peu de la genèse de cet événement, le Festival international du film archéologique et patrimonial, oui. le FIFAP. Oui. C'est un festival naissant. Vous en êtes à la première édition. Ça se passe comment jusqu'à présent? Oui, vous avez déjà fait 2 jours. Voilà. Merci d'abord et très ravie d'être avec une équipe de femmes que j'adore. Vraiment, j'adore travailler avec les femmes. Je les trouve souvent rigoureuses, travailleuses et bosseuses. Malheureusement, dans notre société, on ne donne pas assez d'importance à leur travail. Merci pour ça. On va reprendre cet extrait et le repasser quand Amine passera ici, ce sera mieux. On va l'envoyer à notre boss aussi. Voilà, justement, parce que je trouve qu'ils sont plus minutieuses et rigoureuses. Et donc, et pendant ce festival, je redécouvre ça encore en travaillant avec toutes les femmes dans tous les domaines, la pression. Là, je trouve qu'il n'y a que des... Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a que des femmes, mais la majorité des femmes travaillent honnêtement. Ça, c'est une déclaration, j'aimerais bien le dire. En tout cas, on se fait un plaisir de l'entendre. Même entre nous, on se fait un plaisir chaque semaine de travailler tout ensemble. Tout à fait. On inclut Emine un peu, mais... On les féminise aussi. Oui. Alors, d'où vous est venue cette idée de créer un festival mais de cinéma
et d'archéologie et de patrimoine. Voilà, ça fait quand même 3 ans que j'ai ce rêve-là, qui est issu en fait d'une réflexion sur ce qui a été fait ces dernières années dans le domaine d'archéologie, surtout dans l'archéologie, les dernières découvertes de l'archéologie. Et j'ai trouvé que c'est pas vraiment, il y a le grand public qui arrive pas, qu'on n'arrive pas vraiment à inculquer ou bien à transmettre ces découvertes ou bien ces recherches au grand public. Oui. Donc on a choisi de faire le film comme un moyen attractif pour toucher le grand public. Alors quand on dit film archéologique, c'est des documentaires. En fait, moi, j'ai pas voulu faire justement cerner la thématique dans le documentaire. C'est pourquoi j'ai laissé carrément le festival ouvert. C'est le premier festival international du film archéologique et patrimonial de Rabat. D'accord. Donc, ce qui veut dire, je vais pas je pensais ne pas le cerner justement en documentaire. Il y aura peut-être des films de fiction que j'aimerais bien qu'on puisse les produire surtout au Maroc. Très bien. Alors, justement, pourquoi vous avez choisi Rabat pour le festival? Ça aurait pu être n'importe quelle autre ville. Oui, ça peut. Voilà, comme je suis de Meknes, j'aurais aimé le faire à Meknes, mais l'idée, en fait, c'était pas la ville en elle-même. L'idée, c'est la diffusion et la transmission de ce qui se passe, surtout avec ces dernières découvertes. Et il y en a eu beaucoup. Voilà, aux Marocains. Donc, du coup, j'ai pensé à faire un festival itinérant. Donc, peut-être, je pensais à les faire dans les villes impériales. Et j'ai voulu commencer avec Rabat pour donner un peu de poussée. Et après... Donc la suite, c'est quoi, Fès Non, en fait... Une projection sur Volubilis. Non, oui, justement. Et après, quand j'ai préparé mon dossier, j'avais vraiment 2 personnes qui ont bien accueilli le projet. C'est le ministre de la Culture et M. Loueli. Et donc, on a décidé de le faire à Rabat. D'ailleurs, Rabat, comme je la vois, une très belle ville que je la trouve aussi caractérisée par son patrimoine. Il présente toute une continuité dans le temps. Oui. Donc, depuis la préhistoire jusqu'aux périodes actuelles. Et donc, carrément, j'ai décidé, en fait, de le renommer Festival international de films d'archéologie de Rabat. Donc, il sera toujours à Rabat. Donc pour l'instant, pas d'itinérance entre les villes. Vous avez parlé des découvertes archéologiques récentes qui ont eu lieu au Maroc. Pour vous, c'est laquelle d'entre ces découvertes qui est la plus importante et la plus poignante? Ah bon, bien sûr. J'ai carrément envie de dire votre préférée. Je dirais pas c'est ma préférée, mais c'est vraiment la plus intéressante, c'est la découverte de Jebel Irhoud, qui n'est pas toujours. Bon, c'est pas une découverte, on a donné une autre date. Parce que la Jebel Irhoud, voilà, c'était en 61 qu'on a trouvé les crânes, et c'est lors d'une l'exploitation minière de Jebel Irhoud qu'on a trouvé 2 crânes, et on l'a confié au professeur Inouchi. Et donc, au début, c'était on l'a estimé une datation qu'il soit un Néandertal. Mais après, l'étude qui a été un sujet d'ailleurs pour les 2 professeurs, Hublin et Ibn Sar,
Et ils ont constaté que ce n'est pas du Néandertal, c'est plutôt une espèce qui est un peu différente. Et on l'a donné une date qui a été refaite. Eh bien, on a redonné la date à 315 000 ans, qui a, je dirais bien, remonté l'apparition de l'Homo sapiens à cette date-là, à 315 000 ans. Et c'est vraiment la découverte qui a fait vraiment bouleverser le monde d'archéologie mondial. Et justement, pourquoi selon vous, un site d'une telle valeur historique, parce qu'on parle quand même de Jebel Irhoud, c'est là où on a découvert des fossiles d'Homo sapiens de plus de 300 000 ans. Pourquoi, selon vous, ce site n'a pas été, emménagé pour accueillir peut-être des visiteurs? Oui, je pense que c'est un projet ministériel qu'il travaille là-dessus. Je pense, après cette découverte, on a commencé à réparer, je pense, un projet là-dessus. Et sûrement, je ne savais pas exactement où ils sont, mais j'ai entendu qu'ils sont en train de faire au moins je sais pas, un site ou bien un musée là, ou bien. Oui, parce que je pense que même les retombées positives de ce réaménagement peut-être de ce site serait une bonne chose. Oui, justement, et d'où l'intérêt d'ailleurs de ce projet-là, de festival de films d'archéologie, et surtout c'est la sensibilisation et des acteurs locaux et régionaux pour en faire du patrimoine un des piliers, ou bien je dirais un des piliers de développement durable. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a énormément de découvertes au Maroc, partout dans le royaume, et que c'est pas assez mis en avant, qu'on n'a pas comme en Europe ou dans les autres pays où il y a vraiment des visites avec des guides sur place qui expliquent vraiment. C'est comme si on n'était pas assez proche de notre histoire, parce qu'en fait on ne la connaît pas malheureusement. Voilà. C'est d'ailleurs une des choses qu'on peut lire dans la présentation du FIFAP, c'est vraiment s'adresser à un public le plus large possible pour qu'il découvre les sujets sur le patrimoine de l'archéologie. Pour moi, c'était vraiment une réconciliation avec le Marocain et son patrimoine et son histoire. D'où l'idée, c'est parce que vraiment, un de mes objectifs, c'était la promotion, la vulgarisation et la sensibilisation du grand public, et aussi la réconciliation du Marocain avec son patrimoine et son histoire. Donc, vous avez, au cours de ces 2 jours de festival, vous avez reçu quelle catégorie de gens? Des jeunes, des écoliers, des professionnels? Ah oui. Oui, je trouve qu'il y a le Marocain a aussi besoin de cette réconciliation. Il a soif de savoir plus. Sauf que les moyens, je dirais, c'est pas la faute du public, mais vraiment, il faut que les acteurs publics, je dirais politiques aussi, doivent avoir ce devoir-là pour faire inculquer surtout aux jeunes Marocains, qu'il a une histoire mais vraiment intéressante et dont il doit être fier. C'est plutôt ça qui m'intéresse dans ce festival-là. Et normalement, au début, j'ai pensé, comme c'était un projet, j'ai pensé aussi à faire un programme autour du festival dédié en direction des écoliers. Peut-être pour la 2e édition, c'est plutôt faire de l'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. C'est faire montrer aux étudiants, plutôt aux élèves, aux écoliers, le savoir-faire de l'homme préhistorien. La taille de la pierre, le menu. Voilà, la rupestre, comment faire le feu. Oui. Vraiment, c'était un rêve aussi. J'aime bien que si on a ludique pour vraiment intégrer les enfants et les plus jeunes dans l'archéologie, de redonner aussi. Parce que
pour devenir archéologue finalement, c'est une longue formation. Qu'est-ce qu'on fait pour le devenir, travailler dans ce domaine-là? Donc, je pense que c'est facile, mais pas assez médiatisé. Donc, avoir un bac, je pense, je ne sais pas, est-ce que c'est demandé déjà une mention ou pas. On peut passer un concours à l'INSAP. Donc voilà, donc c'est pour créer des vocations pour des personnes qui veulent aller Et sur le terrain. savoir fouiner surtout. Voilà, Bien donc, fouiner. l'Institut supérieur des sciences d'archéologie du patrimoine qui a ouvert ses portes en 86. Ça fait quand même un temps, ça fait 39 ans, c'est ça? Oui. Voilà, et je sens qui a pu vraiment faire des archéologues marocains et qui ont des projets de programmes de recherche innovants. D'ailleurs, toutes les découvertes sont récentes. Jebel Irhoud, Kashkouch, Oued Bet. Celle de la Reich, il me semble. Oui, donc il y en a plein de programmes de recherche. J'ai l'impression que c'est pas terminé, c'est-à-dire que même dans ces lieux où on été découvert pas mal d'informations, avec la nouvelle technologie, il y a encore d'autres découvertes à travers les mêmes trouvailles finalement. C'est-à-dire, comme vous avez dit, par exemple, a été daté d'une certaine manière, mais avec la nouvelle technologie, c'est plus pointu, c'est plus détaillé. Il y a de nouvelles avancées sur ce qui a déjà été découvert. Mais c'est normal. Là, bien sûr, avant, il n'y a pas de paléogénétique. Donc, on ne savait pas. On se basait surtout, pour travailler sur les restes humains, on travaillait surtout sur la biométrie, c'est la paléanthropologie physique, donc des mesures avec des outils très anciens, mais avec les avancées scientifiques et techniques, on a pu faire beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qui se passe en paléogénétique, c'est pas évident, c'est vraiment énorme. Donc là, pour revenir à l'archéologie marocaine, depuis la période de protectorat, c'est là où ils ont commencé les fouilles archéologiques. Il y avait des sites qu'on peut les qualifier de prestigieux. Donc pour moi, Jebel Irhoud, Tafour Alt, et les contrebandiers, Sidi Abdelrahman, et tous sont en fait des anciens sites qui ont été découverts lors de la période coloniale. Mais la mise à jour, on a, dans ces dernières années, on a commencé déjà par ces anciens sites. Ce qui est vraiment, pour moi, regrettable, c'est aussi lancer de nouveaux projets. Et on peut noter parmi les projets qui sont proprement, je dirais proprement marocains, c'est plutôt Oued Bet, Kashkouch, ce sont des nouvelles, de nouveaux sites et qui sont en train de donner des choses très intéressantes. Il y a la découverte de plus anciens villages proto-historiques à Kashkouch. Il y a aussi le plus ancien je dirais, site de céréales à Oued Bet. Et bien sûr, on ne peut pas passer sans parler de Jebel Irhoud et Tafour Alt et Sidi Abdelrahman. D'ailleurs, c'est programmé justement, on parle de la programmation du festival, pour revenir le festival. C'est quoi les critères de sélection justement pour les films présentés? Tu peux garder ta question. Je vais la noter avec le stylo de Safia. D'ailleurs, ça quand même inadmissible que personne n'ait un stylo dans cette salle. Je savais pas que ça existait toujours. Elle nous engueule comme ça en direct, en live. Mais justement, c'est chez toi qu'on va aller. Cette semaine, tu es dans le thème. Oui, et d'ailleurs, je demande à notre invité qu'à la fin de la chronique, si je me trompe quelque part, parce que je ne suis pas du tout archéologue et pas du tout dans le domaine, n'hésitez pas à me reprendre. mais vous savez, il y a pas, tu sais, il y a des spécialités. On ne peut pas savoir tout. Donc, dans l'archéologie, il y a plusieurs spécialités. C'est pour ça que la chronique de Safia s'appelle le dérapage contrôlé. Donc, si elle dérape, contrôlez-la. Voilà, contrôlez-moi. D'accord. Je vais essayer de la contrôler, mais sûrement elle a
en discutant avant l'émission, je pense qu'elle a fait... Je fais mes devoirs, je fais mes Elle a devoirs. fait ses devoirs. Jingle. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Je profite de notre invité et du sujet du jour pour parler de l'origine de l'homme. Un débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, grâce à l'archéologie, c'est certain, l'Afrique, notre bon continent, est le berceau de l'humanité. Je ne vais pas faire un exposé de toutes les découvertes faites dans cette partie du monde et aussi au Maroc. Bon, allez, un petit peu quand même. Les fouilles à Oued Behed, dans le royaume, ont révélé que l'un des plus grands complexes agricoles de l'Afrique préhistorique. Et comment ne pas parler des 3 stars de la préhistoire? La plus connue, Lucie, l'Éthiopienne, avec ses 3,2 millions d'années, a été éclipsée par Ororin, le Kényan, découvert en 2000 et âgé de 6 millions d'années. Mais un an plus tard, Toumaï, le Tchadien, les a détrônés avec ses 7 millions de bougies. Et oui, voici nos ancêtres. Bon, après, j'avoue que certains n'ont pas beaucoup évolué depuis. Bref, je m'égare. Bref, le berceau de l'humanité, c'est bien en Afrique, enfin pour l'instant, parce qu'avec la paléogénétique, à savoir l'étude sur les ADN, tout peut basculer. Grâce à une molaire découverte dans une grotte en Russie, des scientifiques ont obtenu le génome complet de cette créature qui s'est avérée ne pas appartenir à l'espèce Homo sapiens ni à celle de l'homme de Néandertal, ni à aucune autre espèce connue. Ils ont été baptisés les Denisovia. Merci. Et oui, c'est la mixité, le mélange qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Une affirmation qui ne plaît pas à tout le monde. Et oui, être descendant de migrants africains blesse la sensibilité de certains. Finalement, si on réfléchit comme un psy, la politique anti-migratoire qui transforme de plus en plus le monde en une forteresse, c'est tout simplement du déni. Pour preuve, on donne J'aime beaucoup le lien. Très bon lien. Pour preuve, on donne à l'Europe le nom de vieux continent par opposition au nouveau monde, l'Amérique. Comme si sur toute la planète, il n'existait que ces deux-là. Ils ont oublié l'Égypte antique, la Chine ancienne, la civilisation indienne, les Mayas, Incas et les Indiens d'Amérique. Si ça, c'est pas le refus de prendre en compte une partie de la réalité, je sais pas ce que c'est. Bref, je dérape, mais je me contrôle. Et aujourd'hui, ça ne fait qu'empirer. Cette semaine, c'est la présidente de la Commission européenne qui a présenté la proposition d'une nouvelle loi pour renforcer les expulsions de migrants. Et le champion toutes catégories confondues, Donald Trump, quand il a rencontré la Donna Meloni qui a fait de son fer de lance la lutte contre l'immigration. Fer de lance, des termes utilisés dans les médias comme si c'était un fléau, comme quoi chaque mot est important. Bref, le président américain a quand même balancé que l'Europe a beaucoup de problèmes, principalement à cause de l'immigration. Bon, pour la faire courte, si je suis passé des découvertes archéologiques à l'immigration, c'est juste pour vous rappeler que l'humanité est le résultat de la mixité. Après, immigration ou pas, entre l'exploitation minière, l'utilisation de pesticides, de produits chimiques et l'incinération des déchets, pas sûr qu'il va rester grand-chose de la Terre. La solution, c'est le milliardaire accro à la kétamine et bras droit de Trump, Elon Musk, qui a décidé d'émigrer clandestinement sur Mars dès 2050, comme quoi on est tous le migrant de quelqu'un. Vous êtes d'accord? On est tous le migrant de quelqu'un? Oui, je suis très d'accord. Oui. Voilà, vous avez évoqué une chose qui m'a toujours, qui fait débat d'ailleurs entre les archéologues, du Nord et du Sud. Et là, je trouve que vous avez mis le doigt sur un truc qui m'a toujours intrigué, c'est vraiment l'homme européen qui n'arrive pas à faire entrer dans sa tête qu'il est toujours c'est le plus intelligent, c'est le plus... La suprématie. Oui, mais en fait, je suis partie là-dessus et donc il y a plusieurs études qui ont été... Après que les études changent au fur et à mesure. Bien sûr, oui. J'aurais pu partir dessus, j'ai failli, mais après ma chronique faisait 8 pages, donc j'ai évité. Tu t'es contrôlée. Je me suis contrôlée toute seule finalement. C'était sur la théorie de la race, qui est une théorie totalement dépassée aujourd'hui, avec la supériorité, bien sûr, de la race blanche. Et pour eux, c'était inconcevable que les humains, ce qu'on avait découvert en Afrique, que les Africains pouvaient eux-mêmes avoir leur propre outil. C'était pas possible, ça venait forcément d'Europe. Parce qu'ils n'arrivent pas dans la théorie de la supériorité de la race, c'est qu'ils n'arrivaient pas à inclure dans leur tête que finalement, que les Africains étaient une civilisation à part entière. On appelle aussi l'Égypte la première civilisation au monde aussi. Je reviens justement à ce que vous avez dit. Donc c'est ça, il y a plus... heureusement qu'il y a de l'archéologie. Oui, totalement. C'est-à-dire que, malheureusement, c'est que même des faits scientifiques, archéologiques, appuyés, prouvés scientifiquement, avec des chiffres, des faits... Et comme si c'était pas assez, en fait. Non, ils arrivent à dire que non, c'est pas possible. Voilà, justement, le thème du festival est l'Afrique du Nord, pour une réécriture
de l'histoire humaine. Donc jusqu'à maintenant. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que On peut dire que ça va de soi. non, parce Non. qu'après la découverte de Jebel Irhoud, vraiment, avant c'était l'Afrique de l'Est, après l'Afrique du Sud, il n'y avait pas l'Afrique du Nord comme berceau de l'humanité, mais qui peut être dès demain un article qui peut apparaître dès demain, il peut chambouler tout. C'est ça en fait, on se rend compte que Voilà. d'une année à une autre, Tout et à une revue fait. scientifique, Voilà, une autre donc- étude va tout chambouler, il faut tout remettre en question. Oui, justement, mais quand même, placer aussi la découverte de Jebel Irhoud a quand même changé ce débat-là entre archéologues. Il a pu mettre l'Afrique du Nord dans le bain de la discussion. Donc, d'où l'immensité de la découverte qui était en 2017. Et malheureusement, on n'a pas pu, comme Maroc, on n'a pas pu la vulgariser comme il faut. Communiquer. Bah, c'est dessus. ça, dans votre Donc, festival, il n'y a bien que des films qui parlent donc de découvertes en Afrique. Et Tout à fait. justement, pour l'ouverture, vous avez choisi un film qui parle de cette découverte des Jebel. premiers Homo sapiens au Maroc. Pourquoi vous avez choisi ce film pour l'ouverture? C'est très bien cette question-là. J'ai choisi la thématique, la découverte de Jebel Irhoud. Il a changé carrément. Bon, il a changé jusqu'à maintenant, ce débat-là. Et donc, voilà, c'est une... Une évidence? Non, Non. c'était pas une évidence, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur à l'Afrique du Nord, dans l'archéologie en général. Et donc, j'ai voulu vraiment dire, on est là. L'Afrique du Nord doit avoir sa place. Ouais. C'est juste ça. Donc, sachant que voilà, rien n'est stable, même la découverte, du jour au lendemain, on peut trouver une autre Découverte. datation qui peut même remonter l'Homo sapiens, je ne sais pas, à l'Afrique du Sud ou à l'Afrique de l'Est. L'essentiel que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous êtes parti, L'humanité. vous, à Jebel Irhoud? Au moment de la découverte, vous y étiez? Non, au moment, mais après, oui. Ça ressemble à quoi? C'est un jebel. Il y avait l'exploitation minière du plomb et lors Oui. de l'explosion, il y a les ouvriers qui ont trouvé les crânes. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai choisi aussi l'hommage à une personne que vraiment j'ai beaucoup d'estime, c'est Yves Coppens. Le feu Yves Coppens, et que le festival a choisi de rendre hommage à cette personne qui a beaucoup fait pour l'archéologie, la préhistoire, la paléontologie, et qui a un ami du Maroc. Donc voilà, l'hommage a été fait en présence de son fils, Quentin Coppens, qui était présent, qui était vraiment... nous avons d'ailleurs l'honneur de l'accueillir et aussi il était très ému par l'hommage. cet hommage-là. Oui. Et par rapport aux films qui sont présentés cette année, enfin du coup durant cette première édition, quels sont les critères de sélection et surtout pour ceux qui sont en compétition? Donc les critères, c'est plutôt être Alors, là. est-ce qu'on peut rappeler déjà qu'il y a 30 films qui seront... Voilà, pour ne pas être dans... Voilà, je vais juste revenir à monsieur Yves Coppens, préhistorien, paléontologue. C'est le parrain de Lucie, donc il était un des découvreurs de Lucie en 1974. Ils l'ont nommé d'ailleurs Lucie, parce qu'il me l'a dit, ils l'ont nommé Lucie parce qu'ils ont été en train d'écouter la chanson de Lucy in the Beatles. Sky. Voilà, Lucie des Beatles. Et donc, ils ont choisi de faire de la renommer Lucie. Et c'est grâce à lui qu'il a pu faire connaître aux Européens Lucie. Je dirais un ami du Maroc parce qu'il en 82, il a décidé de restituer le reste humain du Jebel Irhoud au Maroc.
Et donc, il a été... Ça, dans le monde de l'archéologie, on ne le voit pas souvent. Ah, On voit justement, souvent c'est quand même... beaucoup de pays européens qui gardent... Tout à fait. Voilà, les musées européens sont tous remplis par d'histoires africaines. Il y a même une blague qui dit que les pyramides sont encore en Égypte parce que c'était trop dur de les transporter au Royaume-Uni. Ah oui, et bon, la porte d'Ishtar qui était transportée, il y a plusieurs, voilà, les momies, donc il y a c'est pourquoi la personne de Yves Copin, c'était un grand homme que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon programme de recherche. Il a subventionné mon premier programme de recherche en 2019 et donc il a décidé de restituer les restes humains de Jebel Irhoud, donc au Maroc. Il a fait toute une gymnastique pour le faire. Administratif pour y voilà, arriver. justement. Et en 82, il a pu restituer les 2 crânes au feu Hassan II. Il a été reçu par le roi et il a pu restituer ces 2 crânes. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Oui, bonjour, je suis voilà. Salima. Bonjour. Je suis très contente. L'éternel retardataire. Pas l'éternel, mais aujourd'hui, oui, effectivement, je suis en retard. Bon, peu importe, je suis là pour vous poser ma question. Comment on le vit quand on est une femme engagée, passionnée comme vous, quand certains pays, quels qu'ils soient, s'approprient certains trésors? Et puis, est-ce qu'il y a des trésors inestimables, comme celui que vous venez de citer à l'instant, qui pourraient être restitués et qui est pour l'instant en dehors de nos frontières ou pas? Mais justement, le problème, c'est que, pendant la période de colonisation, il y avait pas... Comme vous avez dit, il y a carrément les musées européens qui sont décorés ou bien par les trésors d'autres pays où ça leur dérange pas. Et d'où j'ai vraiment estimé cette personne qui a voulu. Il y a quand même, ça fait plus que 40 ans qu'il a décidé de rendre à César ce qui lui appartient. Et il a fait toute une gymnastique, comme j'ai dit, pour restituer à Mais il y a d'autres exemples vivants ou pas pour l'instant à ma connaissance, je sais pas. Non. À ma connaissance, Il n'y a plus trop de choses vivantes. En 2011, il a aussi refait la même chose avec les mandibules de Sidi Abdelrahman. Il a restitué aussi les mandibules et il a été reçu par le roi Mohamed VI. Et donc, c'est une personne, pour moi, agréable, quoi. Donc, qui méritait d'être... cet hommage. Ouais. Elle était très, 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 très juste, là. Alors, on parlait des films en compétition. D'accord. Oui. 30 films Oui. 30 films qui vont être projetés. Oui. 18 en compétition officielle. Oui. C'est quoi le prix? Donc, déjà, je parlerai du comment choisir. Faire un festival avec compétition, ça nécessite un prix. Donc, il y a un jury, bien sûr. On en parlera il y a jury étudiant et il y a jury, je dirais, senior. Jury très diversifié. D'ailleurs. Voilà. Donc, il a, pour choisir les films, comment on peut les choisir? C'était justement les dates de production. On a décidé de faire les récentes productions. Donc 2023, 2024, 2025, seuls les films produits dans ces 3 ans qui sont en compétition. Mais comme j'étais très acharnée pour faire montrer aux Marocains le plus possible, on a décidé de faire toute une programmation très dense. On a choisi finalement 31 films, 32 films en projection, dont 18 en compétition. Donc c'est un menu qui est très bien garni. Est-ce que l'entrée
elle est payante? Ou est-ce Non, qu'elle est l'entrée, elle est gratuite? gratuite. Il est vraiment gratuite et on peut télécharger l'invitation sur le site FIFAP Info. Donc, C'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui tout le veulent monde. y aller, encore D'y d'ici aller. jusqu'à dimanche, il y a encore une quinzaine de Avec un films qui vont être il faut diffusés. vraiment, il y a le programme détaillé, donc n'hésitez pas de télécharger vos invitations sur le site. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les lieux de projection? Les lieux de projection, bon, voilà, l'ouverture, ça a été fait au théâtre Mohamed V. Le lancement à la salle Bahnini, l'ouverture officielle, c'était à Mohamed V, et les projections ont été faites, bon, ils sont toujours à la Renaissance et au Cinémathèque. À la Cinémathèque, donc plein de lieux, plein d'endroits, c'est totalement gratuit. Il suffit de se rendre sur le site. Vous avez dit FIFA.info pour télécharger le guide et l'invitation. Et tout le monde peut y aller. On le rappelle, vous avez jusqu'à samedi. Samedi, il y a aussi le concert de Abir Al-Abed. Après les palmarès, il y a le concert Abir Al-Abed. Finir en beauté. Mais il y a aussi dimanche, non? Mais, oui. Et dimanche, il y a encore des films. Oui, il y a toute une séance non-stop. Oui. Voilà, de 9h30 jusqu'à 23h. Les cinéphiles, ils seront régalés. Jusqu'à 19h. Donc, la matinée au Cinémathèque et l'après-midi de 14h à la Renaissance. Vous avez des films qui vous ont particulièrement marqué jusqu'à présent? Oui, je ne dirais pas parce qu'on laisse jury. Il faut rester neutre. Donc, le jury, c'était, voilà, pour revenir au jury, donc il y avait, déjà pour moi, c'était pour inculquer les questions d'archéologie et patrimoine aux écoliers, aux jeunes. On a pu choisir un jury étudiant constitué essentiellement par les étudiants de l'INSAP, Institut supérieur des sciences d'archéologie du patrimoine, les ADAC, les SMAC et l'ENA, l'école d'architecture, et l'école supérieure d'architecture à l'UR. Donc voilà, on a choisi 7 étudiants qui ont en train de voir leur film et ont choisi un prix. Et donc, parallèlement, il y a un jury senior et un jury étudiant. Et les étudiants qui ont produit des films... Non, ce n'est pas les étudiants qui ont produit. Il y a jury étudiant. D'accord. Donc, les étudiants pourront aussi décider senior. Voilà. Donc, on a deux types de jury. Deux types. Il y a 18 films en compétition. Ouais. Il y a un jury étudiant, il y a un jury senior. Oui, c'est ça. C'est très bien, ça, c'est un très bon exercice. Voilà, justement, et cette année, voilà, et aussi parmi nos rêves, c'est faire un appel à candidature pour l'année prochaine pour faire un prix aux jeunes pour leur premier court-métrage. Okay. Oui. C'est magnifique tout ça. Alors pour la prochaine édition, est-ce que vous pensez à garder le même découpage, c'est-à-dire proposer 3-4 projections dans le cadre d'une thématique? Voilà, j'ai trouvé le mot. Par exemple, je cite pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent. Donc je sais pas, par exemple, dans 1 heure, regard sur des sépultures féminines remarquables. Donc on aura le droit à 2 films, c'est ça? Donc Amazon et Viking. Est-ce que vous pensez à garder le même découpage, c'est-à-dire quelque part imposer aux curieux de regarder 3 docus d'un coup sur une même thématique, ou est-ce que vous projetez de pouvoir justement éparpiller tout ça tout au long de ces prochains jours? Normalement, on a choisi, voilà, justement pour ne pas faire un groupe éparse comme ça, d'une façon aléatoire, on a choisi de choisir des thèmes. Et voilà, il y a les séances, selon les thèmes, on a choisi les séances.
Donc, c'est toujours comme ça. Donc, c'est un parti pris et ça changera Voilà, pas. justement, Ok. il y aura il y aura une thématique globale. Et après, on choisit des séances pour ceux qui veulent choisir une thématique. Ils n'ont pas censé de voir tout. Donc, même si on veut qu'ils le font. Mais bon, on a choisi quelques thématiques comme ça pour rapprocher d'ailleurs les séances. Oui. Alors on va faire une petite pause sur archéologie, cinéma, tout ça. On va passer à pole dance et théâtre. Ah, déjà? Oui, déjà. Tu as l'habitude de... Je pensais que tu allais enchaîner avec Amine, mais moi, Non, ça me va. on laisse Amine pour la clôture. Ok. Parce Parce qu'il qu'on a l'habitude de finir avec moi, donc Et bah pas cette fois. Cette fois-ci, non. De quoi tu te plains? tu me surprends. Ça va de jour en jour. Bah, c'est super. Du coup, Week-end en culture. Week-end en culture. Super, Anne éclate. Eh ben, c'est super. C'est super. Du coup, aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un événement un peu spécial que j'ai eu la chance de découvrir ce week-end à Casa. C'était la première édition du pole théâtre au Maroc. Oui, vous avez bien entendu, de la pole dance, mais pas n'importe laquelle. C'est un mélange Shakespeare en tournoyant comme ça. C'est un mélange entre acrobatie aérienne et théâtre, donc le tout chargé d'émotions, de créativité et de talent. Pour ceux qui ne connaissent pas pole théâtre, c'est une compétition internationale. C'est né en Australie en 2013 et puis ça a conquis depuis plus de 27 pays à travers le monde. Et pour la toute première fois, cette scène incroyable a posé ses valises chez nous, au Maroc. C'était le week-end dernier. L'événement a rassemblé des artistes venus des 4 coins du monde. Donc on avait des artistes qui sont venus d'Espagne, de Chine, de Grèce, de France. Et bien sûr, nos talents marocains étaient là, eux aussi, pour défendre nos couleurs. Et croyez-moi, certains sont même repartis avec des prix. Et le concept est simple, mais très puissant. Donc les participants, qu'ils soient amateurs, semi-pro ou professionnels, doivent proposer donc une performance avec une mise en scène, de la musique, des lumières et surtout la force des messages transmis. Je peux vous dire que je suis sortie complètement bluffée, donc d'ailleurs comme tout le reste du public. Et si vous pensiez que la pole dance se résumait à de simples figures autour d'une barre, détrompez-vous. Ce que j'ai vu ce week-end, c'était de l'art à l'état pur, du théâtre corporel et une vraie claque émotionnelle. Alors franchement, pour une première au Maroc, c'est un grand oui. Bravo aux organisateurs, aux artistes et à tous ceux qui ont rendu cette soirée inoubliable. En l'occurrence, Richa Shraibi, donc la présidente de l'association Pole and Aerial Sport et Art Morocco. Comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai été la voir. Et donc c'était à la fin du spectacle. Et elle m'a parlé de ce que représente cet événement pour elle, de la scène marocaine qui bouge et de tout le travail derrière cette belle réussite. Je vous laisse avec un extrait. Vous allez voir, elle en parle avec passion. Pole théâtre, c'est aussi un spectacle. Et l'idée, c'était de montrer que la pole, c'est un sport et un art. Pour pole théâtre, on a reçu plus de 50 candidatures et les 30 finalistes sont venus parfois de très loin. Ils ont présenté des performances impressionnantes. Le public a adoré. Il y avait beaucoup d'émotions, des moments très forts, des moments poétiques, des moments drôles. Et les artistes, les juges qui sont venus de l'étranger ont été bluffés par l'organisation, par le lieu, par l'accueil. On peut dire qu'on a vraiment bien représenté l'hospitalité marocaine. On a eu beaucoup de retours positifs de la part de la communauté internationale et aussi du public marocain qui a découvert tout ce que la pole dance peut offrir de beau, loin des clichés et des idées reçues. Alors, vu que tu fais pas les choses à moitié, est-ce que tu as déjà essayé? Moi, c'est ça. La pole dance, j'ai jamais essayé, non. Moi, oui. C'est vrai? En fait, l'avantage, c'est qu'au Maroc, je sais pas, tu as fini ta chronique déjà? J'avais pas fini, mais vas-y. On va encore oublier son on va faire la moitié de sa chronique. En fait, ça fait depuis juste avant Covid, il y a eu quelques cours qui se faisaient comme ça, un peu à Casablanca. Et ensuite, il y a la première école de pole dance qui a été ouverte à Casablanca et Marrakech. Il y en a une deuxième à Casablanca. Et c'est hyper physique. Oui. C'est un sport très difficile. On n'a pas faut des faut avoir des faux. bras, des Alors, pas épaules. du tout. Il s'adapte à tous les corps, il s'adapte à tous les niveaux et il faut complètement oublier cette histoire de ce qu'on voit dans les films ou Parce que c'est très sexualisé quand même. Alors là, pas du tout parce que tu tombes, tu as des bleus partout et tu meurs de rire.
c'est des moments où tu fais 1 heure de sport sans donc vraiment tu travailles tes abdos quoi. et tes Ouais. zygomatiques. Beaucoup, parce qu'en fait, il n'y a rien de joli. Alors, on va quand Mais même c'est très laisser drôle. Rimet finir Je te laisse parce que terminer, on doit finir cette émission Oui, aussi bientôt. direction Blanade du coup de ce week-end avec les Gypsy Kings qui seront à Rabat ce dimanche au théâtre Mohamed El Khamis. On part à Oujda cette fois avec la 2e édition du Digitalk. C'est l'opportunité d'apprendre directement auprès de personnalités de premier plan dans le domaine du e-commerce. Ça sera au théâtre Mohamed VI à partir de 10h du mat demain. Pour les fans de Zoubir Hillel, donc l'humoriste Zoubir, il est comme une bonne nouvelle. Il joue ce soir au théâtre Mohamed El Khamis à partir de 20h30 parce que maintenant il commence à monter sur scène, donc il est sorti des vidéos et on le voit sur scène et franchement il affiche sold out et c'est très bien pour lui. Et on finit à Tanger pour le Local Spring Festival, ça a déjà commencé hier avec un line-up de dingue comme Aïta Mon Amour, Yazid, Abir Labed qui sera d'ailleurs chez vous, ou encore Retro Cassetta. Et au-delà de son incroyable programmation, il y aura des expositions qui sont prévues également, donc une scène jam, puis un marché de créateurs qui sera présent également. Donc c'est jusqu'au dimanche. Nasdel Tanger, vous savez ce que vous avez à faire ce week-end. Et comme on l'a dit, il y a un tout petit instant. Il y a aussi pour les gens de Rabat. Vous laisserez le tenter FIFA. par la pole dance ou pas du tout? C'est pas votre truc, définitivement. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. En tout cas, vous avez la silhouette pour. Ah ouais, vraiment, merci. Vous avez l'air d'être très sportive. On a dit que c'était ouvert à tous. Heureusement qu'on l'a précisé. Non, mais notre invitée a l'air très sportive. Bah, c'est Indiana Jones version. Voilà. Elle doit monter des Je vois que chemins, le elle doit look, monter la des chemise. chemins, elle doit fouiller des grottes, elle doit sauter des laves, une barre, ça doit des être simple. volcans. C'est easy. Je suis en train de regarder l'horloge. Elle nous rattrape. D'accord. Donc, on va enchaîner D'accord. avec Amine qui aujourd'hui va nous parler de beaucoup de choses. On a Cannes U17, futsal féminin, championnat d'Afrique de Muay Thai. C'est comme ça que ça se prononce, Muay Thai? Ouais. Ça fait. Il n'y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors, c'est un véritable strike que vient de faire le sport marocain cette semaine, pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Ça a brillé de partout, du football au futsal féminin, en passant par le Muay Thai, et ça aurait été un véritable crève-cœur que de choisir un sujet au détriment de 2 autres. On va donc parler des 3 et rendre hommage à leurs acteurs, parce que c'est quand même bien rare que les astres s'alignent et nous offrent une embellie de cette qualité. À tout seigneur, tout honneur, le foot bien sûr, et ces gamins de moins de 17 ans qui nous ont offert 15 jours durant des ascenseurs émotionnels de qualité allemande, avec au final un titre de champion d'Afrique chopé au péno, le premier de notre histoire après la finale perdue en 2023. Ce groupe, il a un talent exceptionnel, du cœur et de l'envie, et c'est probablement l'une des plus belles générations de footballeurs de moins de 17 ans que notre pays n'ait jamais eu. Et en plus du talent, ils ont de la ressource mentale et un sang-froid de serpent, ces gamins, qui sont allés au péno en demi-finale et en finale, mais qui n'ont jamais tremblé. Et ça, c'est quand même la marque des grands, des très grands. Alors ça va évidemment sans dire, mais beaucoup mieux en le disant. Ces gamins sont les futurs porte-drapeaux du Maroc sur la scène mondiale. Investir donc dans leur suivi, leur formation et leur encadrement ne sera pas un luxe pour transformer enfin ce titre africain en tremplin vers des podiums plus prestigieux au niveau mondial. Tout ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à présent, il faut bien le dire. En revanche, ce qu'on a réussi cette semaine, c'est bien l'organisation à Rabat de la première Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal qui se joue donc du 22 au 30 avril prochain. Tant au niveau organisationnel que sportif, puisque l'équipe du Maroc a déglingué son adversaire namibien 8-1, mais là n'est pas le plus important. L'engouement pour cette édition féminine de futsal est la preuve ultime que le temps est venu de bâtir un écosystème durable pour le sport féminin. Des ligues nationales structurées, des centres de formation dédiés et un soutien médiatique important. Aujourd'hui, on a définitivement prouvé notre capacité à organiser des événements d'envergure. On doit désormais transformer cet élan en un projet pérenne, capable de propulser nos athlètes féminines vers des compétitions comme la Coupe du Monde de futsal. D'où on irait chercher aussi des médailles, comme les 14 dont 11 en or que notre équipe nationale de Muay Thai a été raflée cette semaine au championnat africain. Une véritable razzia qui vient nous rappeler à quel point notre pays a toujours brillé dans les sports de combat, avec des titres africains et même mondiaux, voire des demi-finales de Jeux Olympiques, en boxe notamment. Sauf que ça, comme dirait la pub, c'était avant. Aujourd'hui, les talents sont là, et les 14 médailles africaines en sont la preuve, encore une fois. On serait donc inspiré de nous remettre à exister sur l'échiquier des JO, parce qu'il ne faut pas déconner, on a un standing qu'on ne respecte plus depuis bien longtemps. Enfin, je vous aurais bien parlé de cette scandaleuse vidéo de toilettes vandalisée au soir du match à Raja Hassani d'Agadir dans le complexe Mohamed V, fraîchement rénové. Mais comme il n'était question aujourd'hui que d'optimisme et d'astres qui s'alignent, on va éviter le reste, parce que les désastres, on les laissera volontiers pour une autre fois.
Alors, avant les 20 dernières secondes de la chronique, j'étais à 2 doigts de dire, je me suis dit, tiens, Quelle Amine chronique nous a fait magnifique. une chronique avec un ton, avec que de l'optimisme, pas d'ombre au tableau, et là, à la fin, il finit sur les... Non, mais il a dit mais plus pas important que finalement que quand Sur c'est les les- femmes qui font du sport, sur tout les va toilettes. Tout va bien. Mais il a raison. Non, sur les Effectivement, toilettes- la performance les de toilettes notre en- sélection marocaine de futsal en témoigne. Mais Très les beau toilettes, match, en là. revanche, c'est un vrai sujet. Il faudrait qu'on en Qu'on fasse reparle. tout C'est un un sujet, hebdo c'est un dessus. sujet qui mériterait tout un épisode. Les toilettes qui ont effectivement. été donc En abîmées. attendant, il nous reste quelques petites minutes pour la fin de l'émission. Donc, on sait que la première édition n'est pas encore finie et que tous les gens qui organisent des événements détestent cette question parce que pour eux, l'édition après on parle de la prochaine. Mais à quoi peut-on s'attendre dans la prochaine édition? Est-ce que vous avez des idées en tête que vous auriez aimé peut-être implémenter dans celle-ci, que vous projetez d'implémenter? Surtout que c'est la première, donc c'est un peu en rodage. Est-ce que déjà vous avez visualisé certaines Des petites choses que ambitions. vous aimeriez déjà améliorer ou ajouter pour, pour la deuxième? Oui, bien sûr. Il y a des choses que vraiment concernant déjà la programmation et concernant aussi le déroulement du festival. Mais la chose qui m'a vraiment que j'aime bien faire, c'est plutôt faire tout un programme autour du festival. C'est y aller aux écoles pour leur inculquer déjà cette culture du patrimoine et d'archéologie. Et parce que pour moi, c'est la génération future, c'est elle qui va, je dirais, tracer aussi notre avenir et tracer et faire cette réconciliation entre le Marocain et son histoire à travers l'archéologie et le patrimoine. Assister au festival ou à une projection, ça peut faire une très bonne idée de sortie scolaire Tout à fait, pour les enfants oui. qui peuvent venir découvrir. Alors, il reste une dernière journée de festivité. Festival. Un mot aux personnes qui ne sont peut-être pas encore venues et Ou qui un film. hésitent. Un film à recommander, je ne sais pas. Voilà, je tiens déjà de remercier le Festival d'Amiens. C'est avec le concours du Festival d'Amiens, d'archéologie d'Amiens, créé en 1999, que nous avons pu réaliser ce rêve-là, qui est devenu maintenant une réalité. Donc, je propose... Il y a aussi beaucoup de partenaires qui sont là, voilà qui épaulent aussi, le festival, il y a bien qui sûr, il y a soutiennent. le ministère de la Culture, il y a la Wilaya de Rabat, il y a la fondation Hiba qui nous a appuyé, il y a l'institut scientifique, l'Institut Hassan des sciences et techniques. Donc vous êtes vraiment accompagné pour ce premier Oui, festival. vraiment, c'était vraiment, on a été encouragés pour faire naître ce bébé, et je suis vraiment très heureuse et très contente de ce projet-là qui devient finalement une réalité. Un message aux jeunes qui vous écoutent, aux mamans, aux parents, aux curieux. Voilà, aux curieux, vraiment, je vous invite à visiter notre site fifa.info et pourquoi pas rejoindre la Renaissance cet après-midi et demain et la Cinémathèque pour voir plus de films. Je vous garantis, vous n'allez pas regretter. Et puis les projections non-stop du dimanche. Ah oui, je vais pas rater, voilà, ça. les non-stop seront diffusés à la fois au Cinémathèque et à la Renaissance. Et on vous rappelle que c'est totalement gratuit. Il suffit de télécharger une invitation sur le site internet fifap, .info. Très bien. Notre émission touche à sa fin, donc je vous remercie énormément, Madame Belamine, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On a passé un très bon moment avec vous. Espérons l'année prochaine pour la seconde édition. Oui, j'aimerais bien. Et merci à vous, les filles. Et je suis très heureuse et très contente d'être entourée de belles filles. Heureusement qu'on fait qu'écouter, pas de regarder pour certains. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Merci à Sana Smail, à la régie. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet, de belles choses à vous raconter. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.